J'ai tellement de choses à vous dire. Merci aux nouvelles arrivantes sur la chaîne. N'hésitez pas vous aussi à vous abonner si c'est la première fois que vous venez et à activer la cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. Cette chaîne, elle est faite pour prendre soin de vous. Alors je pense que vous allez en retirer quelque chose. Alors je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est mes erreurs en tant qu'entrepreneuse. Je ne sais pas si entrepreneuse ça existe, mais en tout cas, ça fait plus de 5 ans que j'ai monté mon entreprise d'architecture intérieure et de décoration. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ma chaîne de décoration, je vous la mettrai en barre d'infos. Je voulais partager avec vous mes erreurs que j'ai fait en tant que jeune entrepreneuse et jeune créatrice d'entreprise. On va dire, je pense que ça peut être toujours utile de partager nos expériences. Alors tout d'abord, soyons clairs. Parce que bon, ça, à l'école, on ne nous le dit pas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, l'échec n'existe pas. Même si votre entreprise ne marche pas, c'est pas grave, l'échec n'existe pas. Ça va vous apporter de l'expérience et ça va vous apporter des choses que vous n'aviez pas au départ. Ça va vous faire grandir. Et c'est ça la valeur d'un échec. C'est simplement un événement qui va vous faire apprendre quelque chose d'utile que vous ne saviez pas avant. Donc, pour progresser, faites des échecs, moi je vous le dis. Donc, je vais vous donner 5 erreurs que j'ai fait en tant que créatrice d'entreprise et je vais également vous donner 5 astuces que j'ai appris pendant ces plus de 5 années d'entrepreneuriat. Je pense qu'il peut vous aider. N'hésitez pas en tout cas de me partager en commentaire si vous êtes entrepreneuse ou si vous voulez créer votre entreprise, de me dire vos doutes, partagez simplement votre expérience en commentaire. Je pense que ça nous ferait plaisir à toutes. Numéro 1. Numéro 1, la grosse erreur que j'ai faite dès le début, mais en même temps je ne savais pas non plus, mais c'est le pourquoi. Pourquoi vous créez votre entreprise? Pourquoi vous le faites? Alors ça peut être pour gagner de l'argent, oui, ça peut être une raison, mais franchement, trouvez un sens véritable à ce que vous voulez faire. Si votre entreprise ne vous l'apportez pas dans votre cœur, vous allez vous créer un job qui va peut-être pas forcément vous plaire, qui en plus va être beaucoup plus difficile que d'être salarié parce que votre salaire, vous allez devoir vous le sortir à un moment donné, vous allez devoir trouver des clients. Donc, peut-être que votre entreprise va devenir une contrainte et vraiment créer une entreprise avec vos tripes, votre passion, trouvez sincèrement votre pourquoi vous le faites, Numéro 2. Numéro 2, je dirais que, je réfléchis, c'est pour ça, je dirais que sincèrement, quand vous créez votre entreprise, ne dites pas, on verra ce que ça donne, Non. Ayez un chiffre d'affaires en tête. Dites-vous, ce mois-ci, je veux gagner 1 000 € ou 2 000 € par mois. Et ensuite, voyez combien de clients vous devez avoir pour atteindre ce chiffre d'affaires. Ça va vous permettre de vous donner des étapes et un chiffre en tête. Le cerveau, en fait, pareil, je pense que je ferai une vidéo sur le cerveau pour un peu mieux comprendre les choses, un peu ma définition du cerveau, comment il fonctionne. Le cerveau, il faut lui donner des indications claires, sinon il ne comprend pas en fait, il est dans le flou. Mais si on ne lui dit pas, c'est comme un bateau. Si vous ne dites pas votre cap, le bateau il va aller à droite à gauche et on ne sait pas où on va atterrir. Et le cerveau c'est pareil, il faut lui donner un cap, il faut lui donner quelque chose à atteindre, ça va lui permettre de jauger s'il doit travailler plus, trouver des solutions en plus, trouver d'autres clients, etc., trouver des solutions. Donc, mettez-vous un chiffre d'affaires en tête, que ce soit au mois ou à l'année, par exemple. Ensuite, j'en viens à la 3e erreur que j'ai faite. Numéro 3. C'est d'avoir des objectifs clairs. Donc, ça rejoint un petit peu le chiffre d'affaires. Mais les objectifs clairs, c'est hyper important pour vous dire où aller. Si vous vous dites, aujourd'hui, j'appelle 15 clients, vous le faites, c'est tout. Voilà, vous vous mettez des objectifs clair, ça peut être pareil, un objectif à l'année, un objectif au mois, un objectif à la semaine, un objectif à la journée. Vraiment, je vous invite à écrire tout ça pour être clair envers vous-même et vous dire
où vous allez, quoi. C'est important d'avoir des caps, sinon vous allez avancer dans le flou, puis ça va marcher, ça va pas moins marcher, puis vous allez vous dire oh, j'ai l'impression de pas avancer. Mais non, si vous avez des objectifs clairs, et ben là au moins vous savez où vous allez. Numéro 4. Numéro 4, l'erreur que j'ai fait. Donc au début, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais déjà quelques clients qui attendaient que j'ouvre mon entreprise pour faire de la déco, quoi, faire des chantiers. Donc du coup, j'avais quand même des clients au démarrage. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire avant de lancer votre entreprise, d'avoir déjà des clients qui attendent votre travail. Mais après, n'attendez pas le client. Allez le chercher. Allez chercher le client. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être aller faire des salons, ça peut être aller faire des événements, ça peut être organiser des ateliers. Montrez-vous, montrez votre travail, montrez votre savoir-faire, montrez que les gens ont besoin de vos services. Vraiment, allez-y, quoi. Vous allez voir, être chef d'entreprise, il faut avoir plusieurs casquettes. Il y a certaines choses qu'il faut maîtriser. Bon, si ça vous intéresse ça vraiment sur les détails d'une chef d'entreprise, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu les erreurs que j'ai commises et les choses que je peux vous conseiller dans l'immédiat. En tout cas, bougez-vous, quoi. Hein. C'est pas en attendant le coup de téléphone que ça va arriver. Hein. Allez-y, allez voir les commerçants, montrez votre nouvelle activité, allez voir la presse, faites des vidéos, enfin, montrez-vous, quoi. Numéro 5. 5e, je dirais, erreur que j'ai faite, c'est douter de moi. Donc là, ça vient carrément sur la confiance en soi. Manque de confiance en soi, jeune, parce que j'ai commencé à 25 ans, jeune, femme, une jeune femme qui fait moins d'1m60. Comment vous dire qu'il y en a qui vous écrasent littéralement. Donc ne vous laissez pas faire. Ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, lisez des bouquins, regardez des vidéos sur la confiance en soi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la confiance en soi, si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le i. Mais franchement, vous avez le courage de monter une entreprise et déjà rien que ça, vous pouvez être fiers de vous. Alors, j'en viens au... Je pense que cette vidéo va être un peu longue, mais on s'en fiche. Donc, aux 5 choses que j'ai apprises pendant ces années, ces quelques années, parce que 5 ans au final, c'est pas grand-chose, dans l'entrepreneuriat. Première chose que je dirais, c'est d'investir sur soi. Alors, investir sur soi, c'est quoi? C'est se former, acheter des formations, acheter des livres, apprendre tous les jours, quelque chose qui va vous aider dans votre travail, dans votre confiance en vous, dans la relation client, dans mieux se vendre, etc. Maintenant, on a tout disponible. Si vous avez un problème, il y a forcément une solution que vous allez trouver soit sur Internet, soit dans des livres, soit envers des personnes qui vous pouvez demander conseil. Deuxième conseil que je dirais, c'est n'hésitez pas à poser des questions à des gens qui sont déjà passés par là. Posez des questions, même des questions bêtes, on s'en fout. N'hésitez pas à vous entourer de bonnes personnes. C'est le troisième conseil. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui croient en votre projet. Moi, combien j'en ai entendu, mais là, vous ne découragez pas, franchement. Combien j'ai entendu, non, mais t'es trop jeune, non, mais ça ne va pas marcher, etc. Franchement, si vous croyez en vous, bottez-leur les fesses en leur disant, voyez, moi, j'arrive à le faire et je vais le faire. Je dirais aussi, en 4e, qui rejoint un peu le premier conseil, c'est de se faire coacher. Alors, il y a des coachs en tout, des coachs sportifs, des coachs pour travailler, des coachs en développement personnel. N'hésitez pas à vous faire coacher. Les meilleurs de ce monde ont des coachs. Pour être soutenus, pour avoir quelqu'un qui vous guide, pour avoir quelqu'un qui vous motive, n'hésitez pas à embaucher quelqu'un pour vous aider, dans quoi que ce soit, pour vous soutenir dans votre travail, quoi. Hein. On n'est pas des machines. Des fois, on a des coups de mou. C'est important de s'entourer des meilleures personnes pour justement vous faire grandir et vous faire avancer. Et enfin, je dirais que c'est important de s'écouter. On a vu que c'était important, c'était le pourquoi on le fait, trouver un sens à ce qu'on fait. Et ce qui est important aussi, c'est de s'écouter.
Si vraiment il y a quelque chose que vous ne sentez pas, même si vous avez besoin d'argent ou que c'est des amis, hein, ne le faites pas. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous avez l'impression... C'est pas le fait d'avoir peur de le faire ou de douter de le faire, non, parce que vous connaissez vos capacités. Non, l'idée, c'est plus de... Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Franchement, écoutez-vous. Souvent, on est vraiment un très bon guide quand on écoute vraiment ce qu'on aime faire. Et il y a des clients, on dit que le client est roi, mais il y a des clients, il faut leur mettre des limites. Les clients, c'est comme des enfants, hein. Il faut leur mettre des limites. Si vous dites oui, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le client, il va vous appeler à 7 heures du matin, dimanche matin. Ils vont vous envoyer des mails tous les 4 matins. Ils vont penser qu'il n'y a que sur Terre et que vous avez que leur projet sur le dos. Donc ça, faites attention. Les clients, à partir du moment où ils payent, ils pensent que tout est permis. Posez-vous vos limites. Et franchement, plus vous posez les limites à vos clients, et mieux ils vont vous respecter. Par exemple, moi je sais que les mails, j'ai fait une fois par jour. Donc ça, je leur dis. Il n'y a pas d'urgence, moi, dans mes dossiers, il n'y a pas d'urgence. Si quelque chose n'est pas rendu à temps, ça va venir. Hein, surtout quand on fait un travail de créativité, on ne peut pas toujours être à fond tout le temps. Si on veut faire un travail bien fait, il faut vous laisser du temps. Voilà ce que j'aurais à ajouter sur moi, mon expérience en tant qu'entrepreneuse. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions. Si je peux y répondre, j'essaierai d'y répondre. Mais j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur la création d'entreprise. Et franchement, si vous avez une idée de création d'entreprise, lancez-vous, hein, franchement, entourez-vous des bonnes personnes, posez-vous les bonnes questions, pourquoi vous le faites. Et allez-y, hein, de toute façon, c'est en essayant qu'on voit si ça fonctionne. Hein, c'est pas en attendant que quelqu'un nous apporte quelque chose dont on a besoin, dont on veut, que ça va venir. Non, faites-le vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas à la partager s'il y a d'autres personnes qui vont créer leur entreprise ou qui ont des difficultés dans leur entreprise et qui pourraient avoir des réponses grâce à cette vidéo. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit rond qui vient d'apparaître juste ici, ou alors vous pouvez aller voir l'une de mes dernières vidéos, je pense que ça peut vous apporter également pour votre vie personnelle ou même professionnelle. Voilà quoi, à bientôt hein, pour une prochaine vidéo qui sera tout aussi enrichissante, hein, ça c'est sûr.